un archevêque pour la traduction des messages, la traduction polonaise. Le livre s'appelle Un chemin avec Marie, qui a été publié aux éditions Segno en Italie, concernant le récit des apparitions et les messages associés jusqu'en 2018. Personnellement, je connais bien les éditions Segno, qui m'ont invité il y a quelques années à aller témoigner en Italie chez eux. Et ils ont publié 2 de mes livres sur mon témoignage de conversion. Et ils l'ont publié bien sûr en italien. Et c'est un éditeur qui est, je pense, très sérieux. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai décidé de parler de ces messages? Parce que le contenu des messages de Gisela converge très étroitement avec le consensus prophétique représenté par d'autres sources. Des sources qui sont contemporaines, dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos, telles que Luz de Maria, par exemple, qui est à l'imprimatur de l'Église catholique. Plusieurs messages semblent avoir été accomplis à cette heure. On trouve notamment une demande en septembre 2019 de prier pour la Chine comme source de nouvelles maladies. Nous avons vu le coronavirus arriver. Nous en subissons encore les conséquences. Je pense que c'est loin d'être terminé. Les messages ont souvent été accompagnés de phénomènes visibles. Il y a eu des preuves photographiques qui ont été trouvées et qu'on peut regarder dans le livre qui s'appelle Un chemin avec Marie. Et celles-ci ne peuvent être le fruit de l'imagination subjective. On a vu des stigmates sur le corps de Gisèle. Personnellement, quand j'ai étudié ces apparitions, je les ai rapprochées de l'agir de la femme de l'Apocalypse qui intervient pour sauver ses enfants. Et je vous invite à ce sujet à lire le chapitre 12 de l'Apocalypse. Il faut savoir que la vie de Gisela et de Gianni, un couple marié originaire de Sicile, mais qui vivent à Trevignano Romano, un village sur le lac Bracciano, dans la province de Rome. Leur vie était normale jusqu'en mars 2016, date à laquelle ils sont revenus d'un voyage spirituel de Medjugorje. Ils ont acheté là-bas une statue de 20 cm de la Vierge. Dès le retour, devinez ce qui leur est arrivé? Eh bien, ils ont vu des larmes de sang. Et c'est là qu'a commencé toute l'histoire incroyable de ces apparitions à Trevignano. Il faut savoir que tous les 3 du mois, Gisela voit Notre-Dame. Les révélations privées de la Vierge n'auraient pas été interrompues de 2016 à aujourd'hui. C'est ce que j'ai pu noter en étudiant tous les messages. J'ai procédé à une étude complète de ces messages, tout comme je l'ai fait pour de très nombreuses apparitions dans le monde. Vous connaissez peut-être d'ailleurs tous mes CD qui sont distribués par plusieurs éditeurs catholiques. Alors il en ressort ce qui suit et je vous invite à écouter jusqu'au bout, afin que vous connaissiez tout ce qui s'en vient, depuis l'avertissement jusqu'à l'ère de paix, le nouveau paradis. Alors, année par année, c'est-à-dire de 2016 à 2020, je vais vous lire ce qui m'a le plus interpellé. Pour l'année 2016, voici quelques prophéties, chers frères et sœurs. Le premier message que j'ai trouvé date du 3 septembre 2016. Très rapidement, la Vierge Marie lui a fait savoir que les secrets de Fatima sont sur notre tête et qu'on a ignoré son message. Alors elle demande de prier pour les prêtres, spécialement pour ceux qui sont dans une grande confusion, car elle dit que cette confusion les mènera à la perdition. Elle demande aussi de prier pour les âmes qui doivent se convertir, pour qu'elles soient dignes de la nouvelle terre de son Fils qui est prête, pleine de lys et de fleurs et qui nous attend.
Ça, c'est réjouissant. Ça nous donne un peu d'espérance, vu qu'on doit passer très prochainement par la tribulation de l'Antéchrist, qui n'est pas encore arrivé. Voilà. Donc, un peu d'espérance, cette ère de paix. Nous comprenons déjà que quand elle nous parle de la nouvelle terre, nous comprenons que la Mère de Dieu aborde le thème de l'ère de paix, où il y aura donc une nouvelle terre. Et ceci est d'ailleurs prophétisé à de nombreux messagers des derniers temps. Les derniers temps, ce n'est pas un terme que j'emploie personnellement de mon propre chef. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui l'a dit à Sainte Faustine, et c'est écrit dans son petit journal qui est à l'imprimatur de l'Église catholique. De plus, elle est canonisée. La Vierge nous fait savoir que c'est l'heure où le malin prend le contrôle de l'Église, de son Fils, et qu'au Vatican, tout est faux, et que le Vatican ne fait pas de bonnes choses.